Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Tell me, do you bleed? You will. Nom de Zeus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, avec un petit décor différent de d'habitude, puisqu'aujourd'hui nous sommes en direct de Fillinges, juste à côté de la frontière suisse, puisque j'ai profité d'un petit jour de repos pendant les tournages de la trilogie, le dernier film de la trilogie Noob, pour faire quelques petites vidéos de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Batman versus Superman, ou Batman v Superman, on n'a pas trop compris ce V, ce que ça voulait dire exactement. Dawn of Justice. Alors, ce film a été anticipé depuis des années, depuis le I Am Legend avec Will Smith, on avait vu dans le New York dévasté, une affiche de ce film, ça avait été fantasmé par tout le monde, on n'y croyait plus, mais avec la recrudescence des films Marvel, ça a fini enfin par arriver. DC et Warner nous ont sorti Batman versus Superman. Comme je disais sur Facebook, ce film il a été annoncé depuis tellement 3 millions d'années qu'il est sorti. Je me suis même pas rendu compte que c'était le moment où il devait sortir. Mais par contre, une fois sorti dispo, j'ai pas tardé à aller le voir parce que moi personnellement j'avais beaucoup aimé le Man of Steel. Elle était assez polémique, assez décriée par certains à l'époque parce qu'il présentait un Superman qui sortait un peu de l'ordinaire, on va dire. Moi j'avais beaucoup accroché, donc du coup je dis bah tiens la continuation de cet univers, j'avais hâte de voir ça. Contrairement aussi à certains qui au début avaient critiqué le choix de Ben Affleck pour le rôle de Batman, moi j'aime bien l'acteur Ben Affleck, je trouve qu'il a bien évolué depuis Daredevil. Tous les films qu'il a fait depuis, il a prouvé que c'était un acteur qu'il fallait compter. Donc j'étais assez curieux de voir ça, et donc je suis allé le voir, et franchement j'ai pas été déçu personnellement. Le film est vraiment très bon, il y a de très bonnes scènes d'action, les acteurs sont tous formidables. Bon, juste peut-être un petit bémol sur Jesse Eisenberg, sa prestation en Lex Luthor. Le personnage de Luthor dans le film est vraiment, ça veut dire que ses motivations et pourquoi il fait ce qu'il fait, et même le plan qu'il met en place sont vraiment très très bons. Mais alors la façon dont il est interprété, il fait vraiment un peu trop foufou. Alors certes, on peut dire c'est le génie. Le génie un peu déconnecté de la réalité, c'est vrai que ça peut bien coller au personnage de Luthor, mais là j'avoue que j'ai eu plus l'impression de voir une sorte de Joker, de Joker bis que Lex Luthor. Mais bon, après, c'était un parti pris, donc bon, ça m'a un peu dérangé, mais ça m'a pas non plus gâché le film. Et après, l'autre point noir pour moi du film, c'est que Zack Snyder, le réalisateur, il abuse un peu trop des hallucinations, des apparitions, des rêves. C'est vrai que des fois, ça casse un peu le rythme du film. On balance des rêves, des prémonitions comme ça, un peu n'importe comment. C'est un peu dommage, parce que du coup, ça perd un peu. Alors, il a été annoncé que pour la sortie Blu-ray, on serait proposé une version Director's Cut de 30 minutes de plus. Donc on verra si ces 30 minutes permettent d'un petit peu mieux agencer le tout, parce que c'est vrai que je vois à l'époque le Seigneur des Anneaux, le deuxième volet, les deux tours, j'étais allé voir au cinéma, j'avais bien aimé, mais il y avait un truc qui m'avait un peu gêné, j'étais un peu moins à fond que ce que j'avais été pour la communauté de l'anneau, et finalement quand la version longue est sortie, que je l'ai vue, pour moi le film était excellent, parce que les quelques minutes qu'ils avaient rajoutées dans la version longue ont vraiment ajouté à la cohérence du film. Donc on verra si pour Batman vs Superman ça fait la même chose. Et donc voilà, bon j'avoue qu'il y a eu beaucoup de monde qui l'a critiqué, le film sur internet s'est fait défoncer par la critique. Alors c'est sûr qu'il n'est pas parfait, loin de là. Maintenant, moi j'ai passé un très beau moment, j'ai passé 2h30 au cinéma vraiment exceptionnel. J'avais la banane pendant un long moment. Bon, il y en a beaucoup qui aimaient pas le Superman, moi j'adore Superman, version Henry Cavill, j'ai beaucoup aimé. Batman, à chaque fois qu'il est à l'écran, il crève l'écran. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils ont mis Batman en premier. Et même, il y a d'autres persos, bon voilà, bon, Wonder Woman, c'est dommage. Ça par contre, c'est un gros problème de communication. C'est que le personnage de Wonder Woman, ils auraient pas dû le mettre autant en avant. Parce qu'en fait, ça gâche, que c'est une surprise ce personnage. J'avoue, moi je suis allé voir avec ma femme, elle n'était pas du tout au courant, déjà qu'elle était dedans et quel rôle elle avait.
Donc du coup, elle a été bien surprise, quoi. Et c'est vrai que moi, n'ayant vu les bandes annonces et vu toute la communication qu'il y avait autour, moi je savais qu'elle y était. Et c'est vrai que ça a un peu gâché ce truc-là, c'est un peu dommage. Mais sinon, après moi globalement, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques petites allusions à la future Justice League que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc ce film-là, il arrive à avoir sa propre existence tout en teasant ce qui va venir, qui est vachement mieux fichu que par exemple Iron Man 2. Je sais qu'Iron Man 2, quand je l'avais vu, j'ai adoré toutes les parties où il y avait des références au Shield et aux Future Avengers, mais tout ce qui était trait à Iron Man seul, j'avais trouvé ça à chier. Là, au moins, ils ont réussi à introduire la Justice League sans que ça bouffe l'ensemble du film. Et moi, vraiment, j'ai trouvé ça bien. Bah voilà. Ah, aussi, une autre critique que j'ai vue sur le film, que j'ai pas trop compris, c'est que ça manque de fun. Il n'y a pas de fun. Même les X-Men, en traitant de sujets un peu difficiles, ils arrivent à garder ce côté fun. Mais je comprends pas. Un film, pour qu'il soit bien, faut forcément qu'il y ait de l'humour ou qu'il soit drôle. Je sais pas, moi, je pense que j'avais aimé dans Man of Steel, c'était le fait que c'était sérieux, que là, c'était pas le Superman habituel, là que c'était sombre. Voilà, là, dans Batman v Superman, ils sont restés dans cette idée-là. De toute façon, ils se sont jamais cachés qu'ils voulaient faire un univers plus sombre que Marvel. Et en plus, je veux dire, pourquoi pas, si c'est pour faire un univers DC à Marvel bis, je trouve ça complètement débile. Donc là, partir sur un côté plus sombre, un Superman un peu plus tendancieux, qui est pas non plus le boy scout ultime qu'on voit à chaque fois, qui se remet en question, que même les personnes autour de lui questionnent ce qu'il fait, et qui se dit, ben, si tu veux les aider, très bien, mais après, pas que ça te bouffe non plus, entre guillemets, quoi. Tu leur dois rien, tu les aides parce que tu as envie de les aider, mais t'as pas à te justifier auprès d'eux, grosso modo. Et c'est vrai que c'est là, parce que c'est vrai que des fois, les super-héros, il y en a certains, ils font ça, les mecs, ils mettent leur vie en jeu. Et des fois, Spider-Man, on comprend pas, quoi. Le mec, il se fait défoncer par tout le monde. Tous les journaux, ils n'arrêtent pas de lui rentrer dedans là. Il est considéré comme un hors-la-loi, mais il continue à aider les gens. À un moment, t'es masochiste. Ça te plaît de risquer ta vie pour qu'au plus, au final, les gens ils te crachent à la gueule. Là, c'est vrai que c'est pas mal trouvé. Le fait qu'ils aient bien travaillé aussi, ce que les gens avaient gêné à la fin de Man of Steel, c'est qu'ils détruisent les 2 tiers de Metropolis et ça a l'air de choquer personne. Là, effectivement, ça a été traité, bien traité, et c'est vrai que c'est bien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, maintenant les super-héros, même dans les comics Marvel, c'est le côté réaliste, c'est la désillusion, les gens ils portent plus les super-héros au pinacle. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, les super-héros héroïques, entre guillemets, c'était effectivement aux origines. Maintenant, dans un monde quand même où il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir, c'est beaucoup plus gris, je trouve ça normal que les super-héros évoluent aussi dans ce sens-là. Et qu'effectivement, qu'ils puissent avoir des questionnements sur ce qu'ils font, c'est pas forcément un mal, et c'est bien de dire, ben, un héros, si jamais il n'est pas tout noir. Batman, le traitement de Batman aussi, et là d'avoir un Batman un peu à la Frank Miller dedans, je trouve ça pas mal, ça change des autres Batman qu'on a vus. Alors certes, pour les gens qui ont l'habitude du Batman des autres films, ça peut un peu surprendre, mais limite, voilà, on a tellement vu Batman au cinéma, c'est bien d'avoir une autre vision de Batman, qui change, voilà, le Batman 2000, c'est le Batman de Miller, clairement, c'est le mec bourrin qui voilà, il a tellement vu de choses qu'il est un peu blasé, quoi, et qu'effectivement, il a beaucoup moins de respect pour la vie des gangsters, contrairement à avant, et que là, il est plus rentre dedans et beaucoup plus brutal. Ça change, je dirais pas que je préfère ce Batman à ceux de Nolan, par exemple, mais c'est une approche qui, moi, ne m'a pas choqué, et qui rajoute un peu de l'intérêt au film. Donc voilà, moi, comme je vous disais, donc au final, Batman v Superman, pour moi, c'est un excellent moment. Donc, là, je sais pas pourquoi ça a imprimé en A3, du coup, vous ne me voyez plus. Euh, du coup, mon Batman v Superman, moi, je lui mettrais 7,5, parce que comme je le disais, il n'est pas parfait. Hein. Lex Luthor, il a été à moitié réussi. Ces espèces de séquences oniriques, ça casse un peu le rythme. Mais pour moi, voilà, c'est loin d'être aussi mauvais que ce que de nombreux critiques ont pu le dire. En tout cas, si vous avez aimé Man of Steel, je vous conseille, qu'il est dans la droite lignée et il est toujours aussi bon. Et même si vous n'avez pas aimé Man of Steel, laissez-lui sa chance, qui quand même, il est vraiment sympathique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette critique vous aura donné envie d'aller découvrir Batman v Superman au cinéma. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Today is a day for truth. The world needs to know what happened.
and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Let the record show that this committee holds him responsible. That's how it starts. The fever. The rage that turns good men cruel. This Bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. Do you know the oldest lie in America, Senator? The devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. 20 years in Gotham. How many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. And we have to destroy it. You're gonna go to war. He is not our enemy. Black and blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming. The red capes are coming.